Quelques exemples d'utilisation de cette forme exponentielle des nombres complexes pour aller un petit peu plus vite dans les calculs et pour arriver à trouver le module et l'argument de nombres complexes écrits d'une manière un petit peu plus compliquée. Alors, ici, il faut connaître quand même les notions élémentaires des nombres complexes, des modules et des arguments, en particulier le nombre i, qui est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. Donc quand on prend ce a ici, ça nous fait donc 8. I c'est exponentielle i pi sur 2, puisque je l'écris sous sa forme exponentielle. Et là, quand on divise, on utilise les propriétés qu'on connaît sur la fonction exponentielle. Donc si on divise par exponentielle de moins i pi sur 4, ça fait multiplier par exponentielle de i pi sur 4. Ce qui nous fait donc 8 exponentielle de i. Maintenant, on ajoute, ça fait i pi sur 2 plus i pi sur 4, donc pi sur 2 plus pi sur 4, ce qui nous donne ici 8 exponentielle de pi sur 2 plus pi sur 4, c'est-à-dire i 3 pi sur 4. Alors, on l'écrit comme ça pour bien faire apparaître l'argument du nombre complexe, et on aurait pu mettre aussi 3i pi sur 4, ça dépend des écritures, mais c'est exactement la même chose. Donc voilà, ce nombre complexe A qui est écrit sous sa forme exponentielle. Pareil ici, moins 5 c'est un réel négatif, il a donc pour module 5 et pour argument pi, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 5 exponentielle i pi, ça c'est notre moins 5, multiplié par exponentielle moins i pi sur 3. Ce qui nous fait ici 5 exponentielle de i facteur de pi moins pi sur 3, ce qui nous donne est égal à 5 exponentielle. Pi moins pi sur 3, ça nous fait donc 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, ça nous fait donc 2i pi sur 3. Voilà pour ce deuxième. Le troisième, bon là il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est déjà tout fait. On conserve notre 4, ça nous fait exponentielle de i, donc ça fait moins i pi sur 6 plus i pi sur 7, donc ça nous fait moins pi sur 6 plus pi sur 7. Ici, je fais deux étapes en même temps, c'est-à-dire que non seulement j'utilise la formule de l'exponentielle, mais en plus je fais une factorisation, ça ne vous aura pas posé de problème. Ce qui nous fait ici moins pi sur 6 plus pi sur 7, ça nous fait moins pi sur 42. 4 en réduisant le même dénominateur, donc moins i pi sur 42. Voilà pour ce troisième. Le petit d, c'est exactement la même chose. Donc on a le 2 que l'on va conserver ici. Et ici, ça nous fait exponentielle moins 5, moins 5, alors moins i 5 pi sur 4. Et ici, je divise par exponentielle de moins pi sur 6. Ça fait multiplier par exponentielle de i pi sur 6. Ce qui nous fait donc 2 exponentielle de i. Là, je vais avoir moins 5 pi sur 4 plus pi sur 6. Moins 5 pi sur 4 plus pi sur 6, ce qui nous fait donc est égal à 2 exponentielle de, ici je mets tout sur 12, donc il faut que je multiplie par 3 ici et par 2 ici, ça fait moins 15 plus, alors par 3, 3 fois 5 ça fait 15, ici il faut que je multiplie par 2, donc moins 15 plus 2 ça fait moins 13 pi sur 12. J'espère que je ne vais pas tromper, ça doit être bon, je revérifie, je vérifierai après. Ici, on a plusieurs stratégies dans ce calcul-là pour traiter la puissance. Soit on sépare en disant que la puissance s'applique à la fois sur le numérateur et sur le dénominateur, et on traite donc la puissance en premier. Soit on traite ce qu'il y a dans la parenthèse d'abord, et la puissance après. C'est plutôt ce que moi je vais faire. Ça nous fait donc ici exponentielle, alors i pi sur 4 moins pi sur 6. Ici, le tout à la puissance 5, ce qui nous fait donc exponentielle de i, alors pi sur 4 moins pi sur 6, ça nous fait pi sur 12, i pi sur 12 à la puissance 5, et ça nous fait donc exponentielle de 5i pi sur 12, toujours en utilisant les mêmes propriétés.
Ici, ben là, on est obligé de traiter les puissances à part parce que c'est pas la même puissance en haut et en bas. Donc, ça nous fait exponentielle moins 5i, alors moins 10i, pi, puisque je multiplie par 5, hein, pi sur 3, multiplié par exponentielle, moins i 7pi sur 6. D'accord, ce qui va nous faire ici, puisque j'ai utilisé pareil deux propriétés à la fois. Hein. Ce qui nous fait ici, j'ai dit exponentielle i fois moins 10 pi sur 3, ici moins 7 pi sur 6, ce qui nous fait donc est égal à exponentielle i, alors je multiplie par 2, ça me fait moins 20, moins 27 fois moins 27 pi, j'oublie le 7, moins 27 pi sur 6. Voilà, qu'on peut écrire aussi exponentielle moins 7 i pi sur 6. Moins 27, décidément, i pi sur 6. Voilà. Alors, on passe à l'exercice 22. Ici, on nous demande de travailler, de trouver le module et l'argument des nombres complexes. Donc, on va utiliser la forme exponentielle aussi. Alors, on a racine de 3 plus i, je vous écrirai z un petit peu en dessous. Racine de 3 plus i, on remarque que c'est ici 2 fois racine de 3 sur 2, moins 1 demi de i. Et que ça nous fait donc est égal à 2 fois cosinus, alors là on reconnaît le cosinus de pi sur 6 ou de moins pi sur 6, et ici le sinus est négatif, donc il s'agit de moins pi sur 6, donc ça nous fait cosinus moins pi sur 6, plus i sinus moins pi sur 6, ici, donc avec un 2, et c'est égal donc à 2 exponentielle de moins i pi sur 6. Et donc maintenant, dans la première question, quand on prend donc notre grand Z qui est égal à 2 facteurs de racine de 3 moins i, facteur de cosinus de pi sur 5 plus i sinus de pi sur 5, eh bien on va l'écrire sous cette forme-là, ça nous fait est égal à 2. Racine de 3 plus i, je l'ai écrit ici sous forme exponentielle, exponentielle moins i pi sur 6, multiplié par cosinus pi sur 5 plus i sinus pi sur 5. On reconnaît une forme trigonométrique et donc on peut la transformer en forme exponentielle. Ça nous fait i pi sur 5 et ça nous fait au final, ça nous fait donc 4 exponentielle i moins pi sur 6 plus pi sur 5, ce qui nous fait est égal à 4 exponentielle de, alors on met tout sur 30, ça nous fait moins 5 plus 6, ça nous fait i pi sur 30. Ici. Pour le deuxième, il est plus facile, puisque là on l'a directement, on vous dit que c'est cosinus de pi sur 11 plus i sinus de pi sur 11, voilà, à la puissance 23. Vous remarquerez que par rapport au texte, j'ai enlevé quelques parenthèses. Quand il n'y a pas de confusion possible, ici, autour du pi sur 11, on peut s'abstenir, on peut éventuellement les enlever. Alors, ça nous fait est égal à quoi? Eh bien, ici, ça nous fait est égal à exponentielle i pi sur 11 à la puissance 23, puisque ici, c'est une forme trigonométrique, et ça nous fait exponentielle 23i pi sur 11. Et voilà l'utilisation de cette forme exponentielle pour les propriétés, ce qui rend les calculs beaucoup plus faciles.